Je n'y arriverai pas. Hello! J'espère que vous allez tous hyper bien. Aujourd'hui je vous retrouve en fait pour vous faire ma première vidéo sur YouTube. Tout simplement en fait parce que je suis sur... Enfin j'ai un compte sur Instagram et j'ai pas mal de mes abonnés en fait qui m'ont demandé de filmer mon voyage en Italie parce que je suis partie du coup une semaine en Italie au mois de décembre. Alors comment vous dire que je n'ai pas tout filmé bien entendu parce que j'étais juste extrêmement gênée de faire ça. Je me suis dit que ça pourrait être cool, mais en fait je me suis décidée que le dernier jour, donc autant vous dire que c'était c'était pas trop tard, mais en gros vous allez avoir un une mini vidéo quoi qui vous montrera ce que j'ai fait durant cette semaine là. J'espère du coup que ça pourra vous plaire. Je suis partie avec mon copain au mois de décembre, donc on a pu aller visiter Turin, Pise, Florence et Rome. Autant vous dire qu'en une semaine on n'a pas du tout chômé, on s'est dit vas-y il faut qu'on visite le max de trucs. En tout cas c'était extrêmement beau, vraiment. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous ne savez pas où partir en vacances dans les prochains mois qui arrivent, je vous conseille vraiment l'Italie parce qu'il y a énormément de choses à voir. Culturellement c'est juste énorme quoi, il y a tellement de monuments, d'architecture. Oh pardon, j'arrive plus à parler. Il y a tellement de monuments, d'architecture, de tableaux, l'Italie c'est vraiment de l'art et si vraiment vous ne savez pas où aller, je vous conseille vraiment d'aller là-bas parce que vous verrez que c'est vraiment quelque chose de super. Nous on est parti avec une voiture de location tout simplement parce que j'ai une grosse phobie de l'avion. Enfin je sais pas si on peut appeler ça une phobie, mais je déteste prendre l'avion. J'ai pris l'avion au mois de septembre pour partir en Corse et c'était la première fois que je le prenais. Je me suis vraiment, alors vraiment si vous savez, fait violence. Parce que, je sais pas, quand je regarde les avions dans les airs, ça me fait tellement flipper. Mais si vous saviez à un point, je me dis non, mais c'est pas possible en fait d'être aussi haut. Et le truc qui me fait énormément peur, c'est que je ne peux pas maîtriser en fait le fait d'être dans l'avion tout simplement. Bref, c'est pas le sujet. Donc du coup, on devait partir en Italie pendant une semaine. Je trouvais ça dommage en fait. C'est dommage en fait qu'on n'ait pas pris l'avion parce que ça aurait été beaucoup plus vite. Mais d'un autre côté, le point positif de prendre la voiture, c'est qu'on a pu faire en fait des escales dans plusieurs villes. À l'aller, on s'est arrêté à Turin. Donc là, on a pu aller visiter un des plus grands musées d'Égypte d'Europe. Tout simplement en fait parce que c'est un musée qui a vraiment beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'expositions, d'œuvres. Ils sont vraiment au taquet là-bas. Vraiment, ils ont plein de choses. Et en fait, à chaque fois, ils font des... ils tournent quoi, je sais pas comment vous dire ça, ils tournent, ils échangent en fait les expositions qu'il y a. Et je voulais vraiment aller là-bas parce qu'en fait ma passion dans la vie c'est l'Égypte, j'adore l'Égypte, j'aimerais tellement y aller un jour, mais comme je vous dis, si j'ai peur de l'avion, comment je vais faire? Bref, c'est vraiment une longue histoire, je pense que j'essaierai de me motiver parce que l'Égypte c'est vraiment, ça m'intéresse tellement. Les pyramides, je trouve ça tellement ouf ce qu'ils ont réussi à faire. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Comme je vous ai dit, je vais faire que m'égarer dans cette vidéo. En tout cas, c'était vraiment juste le top. Il y avait tellement d'objets merveilleux. On a pu voir des momies et ça c'est vraiment un truc de fou. En tout cas, il faut prévoir plus de temps parce que nous on a quand même couru parce qu'on devait être dans la résidence du coup pour pouvoir prendre les clés et pour pouvoir dormir le soir. Le lendemain matin, on est parti à Pise et là je pense que je vais pas changer mes mots de d'habitude, c'était magnifique. Donc quand tu arrives dans la place dans la place du Dôme, tu vois tout ça, tu te dis ouais mais j'ai tellement de chance d'être ici. J'ai vraiment kiffé la tour de Pise, c'était juste trop beau, le Dôme, le baptistère, voilà, j'ai adoré. On a regardé du coup la tour de l'extérieur, genre j'ai bien badé pendant, je sais pas moi, une bonne demi-heure devant ce truc gigantesque. Tu te demandes en fait juste comment elle tient parce que c'est vrai que quand tu la vois en vrai, elle est juste énormément penchée. Je me demande comment elle fait pour ne pas tomber, vraiment... Sur ça par contre c'est un gros point d'interrogation. Après du coup on a pu aller voir le Dôme, donc c'était cette cathédrale. Ce Dôme était magnifique en fait, c'est juste ça. Tu rentres, juste ce que tu fais, tu t'es et t'admires de tes yeux et tu passes ton temps à regarder et essayer de tout mémoriser dans ta tête pour vraiment de pas avoir de perte de mémoire. En fait, il faut vraiment que tu aies le maximum de souvenirs qui restent. Après, du coup, on est allé voir le baptistère. Donc là, c'était incroyable parce qu'en fait, on a pu monter tout en haut. Et là, en fait, t'as vu
enfin on a vu sur du coup la tour de Pise et sur le dôme. Et ça te donne une vue de malade. La vue du baptistère est juste magnifique et en bas, enfin la coupole du baptistère est tellement bien faite. Je sais pas comment en fait ils ont fait pour faire ça. Mais quand tu parles, ça a une résonance de malade. Il y a un guide du coup qui nous a fait la démonstration. Et c'est juste fou parce que ça résonne hyper bien alors que c'est juste en fait une coupole qui fait comme ça. Mais enfin, du coup je sais pas trop comment ils ont fait mais bravo à eux. Ah oui, et du coup ce que j'ai oublié de vous dire, essayez d'éviter les restaurations. Surtout essayez d'éviter du coup les restaurants qu'il y a juste devant Pise parce que là en fait vous allez vous faire arnaquer et ce que vous allez manger ça va pas être non plus de la folie furieuse quoi. Moi ma pizza elle était toute liquide, genre tu voyais que c'était de la pizza surgelée, je sais même pas comment dire en fait mais elle était même pas composante, enfin ça veut rien dire mais elle tenait pas en fait entre elles donc la sauce tomate ne collait même pas au fromage, enfin quand tu faisais comme ça avec ta pizza t'avais tout qui tombait, c'était de l'eau. J'ai pas vraiment kiffé de folie. On s'est levé je crois le lendemain à 5 h. On allait à Florence et enfin voilà c'était encore magnifique, hein, pour pas changer. En même temps c'est la capitale de la Toscane donc voilà je pense que la ville... en elle-même, elle t'envoie genre bien du lourd pour te montrer que c'est bien la capitale. Alors là, autant vous dire que niveau densité artistique, tu peux pas trouver mieux, ou enfin si tu peux trouver à peu près l'équivalent, mais vraiment il y a beaucoup de choses à voir. Florence c'est rempli en fait, c'est un musée à ciel ouvert, vraiment tu te promènes dans les rues, t'as plein de choses à visiter, t'as les églises, les ruelles sont hyper cool, les magasins aussi, t'as plein de points artistiques, enfin t'as des sculptures, enfin c'est juste trop bon. Alors déjà, avant d'aller à Florence, je savais que je voulais visiter la galerie, alors pardon, je me souviens plus du nom, enfin du moins je suis plus sûre. Ah oui, voilà. Du coup en fait on a voulu visiter la galerie Uffizi, enfin la Galleria di Uffizi. J'arrive pas à la prononcer. Bref, du coup, je suis allée visiter cette galerie et c'était trop bien. Je voulais absolument y aller parce que dans cette galerie, tu as absolument plein de trésors artistiques, vraiment. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre et si vous avez vraiment l'occasion d'y aller, foncez-y parce que c'est juste... Enfin, du moins, si vous aimez vraiment tout ce qui est tableaux, sculptures, enfin les grands peintres. Si j'ai vraiment un conseil à vous donner pour aller à Florence et si vous voulez visiter cette galerie, c'est de prendre des billets coupe-fil. Parce qu'autant vous dire que vous allez faire la queue mais comme jamais. Pour cette galerie, si on n'aurait pas pris des billets coupe-fil, on en aurait eu pour 2 heures, 2 heures et demie d'attente. On a pu voir du coup la galerie, la cathédrale, on est allé voir aussi le Ponte Vecchio. Après on est allé à Rome, donc le 1er janvier. Je vous dis ça parce que vous allez comprendre après. On a voulu en fait aller visiter le Colisée, sauf que le 1er janvier c'est férié. Voilà, merci, on adore. Donc après on a fait du repérage, on a pu aller voir par contre la fontaine de Trévis. Le cliché, on va pas se le cacher, j'ai fait bien sûr comme toutes les autres personnes, j'ai voulu lancer ma pièce et j'ai fait mon petit vœu. En tout cas, je vais arrêter de parler parce que finalement, voilà, je pense que vous aurez compris que j'ai kiffé mon voyage en Italie. Pour les personnes du coup qui m'avaient demandé ce que j'avais fait là-bas, je voulais résumer un peu ici de manière générale parce que finalement, je pense que ça prendrait trop de temps de rentrer dans les détails et de vous dire exactement tout ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai essayé de simplifier au maximum et maintenant je vais vous laisser du coup avec la suite de la vidéo, de ce mini vlog que j'ai essayé de tourner tant bien que mal, même si c'était une catastrophe finalement. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Je sais que j'ai pas fait non plus un truc de folie. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer et en tout cas kiffer votre vie. Ciao. Salut tout le monde, du coup j'ai décidé de filmer mon voyage en Italie à Rome. Donc on a failli visiter le Colisée mais bon il y avait vraiment énormément de queue. Du coup on a pu juste le voir comme ça. Je pense qu'on ira donc du coup une prochaine fois parce que c'est vrai que c'est hyper long au niveau des visites. Mais bon je pense que c'est quand même quelque chose à voir. Donc voilà, en tout cas si vous voulez y aller, prévoyez bien quand même une journée parce que c'est vrai que je pense que la queue ça fait genre bien 1 heure, 2 heures d'attente. Donc nous on voulait quand même visiter d'autres
d'autres choses. Donc là on est parti, on va essayer de trouver quelque chose à manger parce que voilà, il y en a un qui a faim. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous mettrai quelques petites vidéos et puis voilà. Donc du coup, à tout à l'heure. En tout cas, Rome est une très jolie ville. Nous, on a adoré. Je pense qu'on reviendra du coup dans le futur.